Attention, le contenu de ce cartoon est particulièrement grossier et risque de choquer les enfants ainsi que les chochottes. Donc les couilles molles et les mioches, cassez-vous, vous avez rien à foutre ici. Salut, c'est Kelchbeut. J'ai donné le choix à ma communauté entre deux sujets, les artistes avec Chuck Norris et l'homophobie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Chuck Norris a perdu ce qui constitue une première mondiale. Allez, va-t'en, vilain poilu, tu pues la testostérone. Dans cet épisode, je vais donc vous parler de ma vision de L'homophobie. l'homosexualité a longtemps été considérée comme une maladie mentale, mais de nos jours, on se met à parler de sexualité génétiquement programmée, socialement conditionnée, tout un tas de théories merdiques du style. Pour ma part, je pense que les PD sont tout simplement des erreurs de la nature. Cependant, je n'ai rien contre ce que je juge non naturel du moment que ça ne porte préjudice à personne. Il y a des hétérosexuels qui payent des femmes pour leur écrabouiller les couilles à coups de talons aiguilles, c'est pas plus naturel et j'en ai absolument rien à branler non plus. Beaucoup de gens ont une aversion pour les hommes qui aiment les hommes, cela va du mépris jusqu'à la haine et j'ai du mal à comprendre ce phénomène. En effet, la communauté homosexuelle est en grande majorité constituée de gens particulièrement pacifiques qui font chier personne. Les droits de l'homme garantissent aux individus leur droit à disposer d'eux-mêmes et donc par extension de leur sphincter. Les homos peuvent se ramoner l'oignon, sucer des bites qui sentent le caca ou s'enfoncer le bras dans le cul jusqu'à l'épaule, ça ne regarde qu'eux. Je crois profondément au principe d'égalité, donc naturellement je suis pour le mariage gay. Le mariage n'est selon moi qu'une formalité administrative à la con. Un couple de pédales s'aime et bien qu'ils se marient pour bénéficier des mêmes avantages sociaux que les autres couples. Pourquoi refuser aux couples de Tarlouse des droits qui ne limitent pas le droit des autres couples? Bon, c'est vrai, tout n'est pas rose non plus, il y a la Gay Pride qui représente à mon sens une nuisance. Cette manifestation stupide propage les clichés du PD sadomaso plus qu'elle ne lutte contre l'homophobie. Voir des lopes à moitié à poil se rouler des pelles sur des chars roses fluo en pleine rue choque des tas de gens et constitue en soi un attentat à la pudeur flagrant. Donc cette manifestation devrait être interdite. Sur ce détail, je donne raison à mon idole de toujours, le grand Vladimir Poutine, le chef d'État le plus sévèrement burné de la galaxie. Vas-y, détends-toi, mon Vladouné, on est là pour faire la fête. Я не люблю гомосексуалист. В России не пьедики. Ah ouais, mais y a aucun problème mon pote, tu prends tellement de bonnes décisions que tu peux bien te permettre une connerie de temps en temps. Si en France les tantes doivent jouir des mêmes droits que n'importe quel autre citoyen, elles doivent également se soumettre aux mêmes lois concernant l'exhibitionnisme. Le respect doit être réciproque pour que tout se passe bien. C'est un peu comme ces vieux naturistes dégueulasses qui viennent exhiber leurs parties génitales toutes fripées sur les plages publiques. Putain de merde, y a des camps de nudistes, c'est pas fait pour les chiens, alors arrêtez de traumatiser les gosses avec ces horreurs. Il n'y a pas si longtemps que ça, des groupes de blaireaux attendaient à la sortie des bars gays pour casser du PD. Ces mecs étaient mûrs pour le prix Nobel de conneries. Les fiottes, plus il y en aura et mieux ce sera. Bordel, faut être logique, ça fait moins de concurrence. Moi je rêve d'un monde où il y aurait que des tantous, des gonzesses et moi. Kelchbeut dans Inséminator, le dernier hétéro. Le problème c'est qu'il me faudrait un bunker ultra fortifié pour empêcher ces hordes sodomites d'atteindre mon trou de balle. Kelchbeut, on veut tes fesses. Kelchbeut, on veut tes fesses. Sors de là et paye ton cul, grosse salope. Attention, je prône l'acceptation, je ne suis pas en train de dire qu'il faut glorifier les toutounes et encourager les petits garçons à se tripoter la bistouquette entre eux. L'homosexualité est une orientation sexuelle minoritaire qui doit le rester. Par ailleurs, malgré des millénaires passés à se péter la rondelle entre eux, les lopettes n'arrivent toujours pas à se reproduire et pourtant il y en a toujours autant. Donc il est inutile de favoriser leur expansion. Mais en aucun cas l'amour entre hommes ne mérite d'être montré du doigt comme un problème. Comme si les tapettes pouvaient représenter un quelconque danger. Balance ton portefeuille, pétasse. Oh, David, elle m'a tapé. Il faut venir à bout de ces infâmes préjugés. Heureusement, nous sommes en bonne voie. Les temps changent, la fouine a gagné l'Eurovision en 2014, c'est bien la preuve que les mentalités évoluent. Il faut arrêter de gaspiller notre énergie dans des combats inutiles et se concentrer sur le véritable fléau de notre époque. Les lesbiennes. Il faut combattre avec vigueur cette abominable perversion sexuelle que constitue le lesbianisme. Non mais sans déconner, comme si c'était pas déjà assez galère de pécho de la meuf, faut en plus qu'il y ait ces saloperies de gouinasses qui viennent piétiner nos plates-bandes. Il faudrait construire des camps de rééducation pour soigner ces femmes malades à grands coups de bitothérapie. Ciao ragazza, je suis ton nouveau médecin traitant. Enlève ta culotte. Il est urgent de remettre ces êtres dégénérés dans le droit chemin en sauvant leurs âmes égarées. Non, mais en fait, l'homophobie, ça concerne aussi les femmes homosexuelles. T'es vraiment sûr de ce que tu dis? Ah bon? Bah dans ce cas, faut aussi foutre la paix aux femmes PD. Kelchbeut cartoon trash, on n'est pas là pour rigoler. Alors, les conneries habituelles. Mettez un pouce bleu, Ou rouge. laissez un commentaire, Faites tourner la vidéo. abonnez-vous à la chaîne. Et venez rejoindre la communauté sur Facebook. Cette semaine, 2 messages pour les fans. Pour Alban le surviveur, merci pour l'idée de 300. Cet abruti n'y aurait pas pensé sans toi. Et pour Christelle, un poème. Un poème sérieux. Ouais, admire Casanova dans ses œuvres. Oh putain, la catastrophe. Oh, Christelle, c'est bien toi la plus belle. Quoi, c'est tout? Tu déconnes, j'ai mis toute la nuit pour écrire cette merveille. Jean-Claude Duss serait fier de toi. Bon allez, dégage, YouTube, c'est pas un site de rencontre. Christelle, c'est vrai que t'es bonne.
Si tu veux mon numéro de portable, c'est le 06 89 69.